notre émission. À la une cette semaine, ça parle politique, encore et toujours, puisque le second tour des municipales a frappé. C'est une défaite pour le parti gouvernemental face aux larges victoires des partis de droite. Comme nous le montre ce diagramme circulaire, le bleu symbolisant les partis de droite est majoritaire. Suite à cette défaite, c'est une décision de grande envergure que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a prise. En effet, ce dernier a démissionné lundi. C'est donc Manuel Valls qui reprend le fardeau lors de la passation de pouvoir qui s'est déroulée mardi à Matignon. Les Verts ont d'ailleurs déclaré leur non-adhésion au gouvernement de Manuel Valls. Et le remaniement concerne également le ministère de l'écologie avec Ségolène Royal, l'économie à Arnaud Montebourg et l'éducation à Benoît Hamon. Faisons maintenant un tour du côté de la Guinée équatoriale. C'est une situation catastrophique que connaît actuellement le pays. Comme vous pouvez le constater, une épidémie sans précédent de la fièvre Ebola est survenue. Le virus incurable a déjà fait plus d'une centaine de victimes depuis le week-end dernier. Les médecins sans frontières sont actuellement sur les lieux. Ils apportent l'aide nécessaire aux malades. C'est une première. Le FC Barcelone a été poursuivi par la Fédération internationale de football pour des infractions relatives au transfert de 10 joueurs mineurs. Il a écopé de plus de 360 000 € d'amende. Notre envoyé spécial est sur les lieux. Bonjour Anthony, alors, qu'en est-il de cette sanction ? Bonjour, et bien écoutez, les informations restent un peu dans l'ombre pour le moment ici à Barcelone, mais on sait que la FIFA accorde une grande importance à la protection des mineurs, mais on ne sait toujours pas si le club pourra se sélectionner durant la prochaine saison. Merci Anthony. À la semaine prochaine. Salut, salut! Allez! Stromae rafle 3 victoires de la musique. Il a une marionnette dans les guignols de l'info, une carrière qui débute aux États-Unis, mais qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, c'est la mode, et il s'y met. Vous aimez le fun rétro, décalé et les imprimés graphiques et colorés, mélangés coupe anglaise? Eh bien, courez dans les magasins Colette à Paris ou sur le site internet du grand groupe collectif Mossaert. Mais c'est formidable tout ça. Continuons sur la mode. Nous voyons bien que Rihanna s'affiche depuis quelques temps avec des tenues étonnantes. Et devinez quoi? Elle a reçu un Oscar? Eh bien oui, elle recevra le CFDA Fashion Icon Award ce 2 juin. Mais c'est pas la première à recevoir ça. Non, Kate Moss et Lady Gaga sont passées avant. Bien, bien. Parlons star, hein. Ce jeudi, il y a eu les Echo Music Awards à Berlin. Et devinez qui a fait le buzz? Eh bien, Shakira. Effectivement, elle portait un body acris qui l'a rendue sexy. Oui, bon, il n'y avait pas seulement Shakira, mais aussi Avicii, Kylie Minogue, Robbie Williams, Birdie et bien d'autres encore. Eh oui. Comme vous le savez, mardi, c'était le 1er avril et évidemment, toutes les stars se sont pris au jeu. Et le meilleur poisson d'avril est décerné à Shaim. Et oui, elle a posté sur son compte Instagram une vidéo des plus effrayantes. Effectivement, elle n'a plus 8 ans et nous non plus. Alors, elle se fait renverser par un camion pour une grosse blague. Voyez par vous-même. Bisous, c'était les Dussert. Power! Et maintenant, parlons sport. Lundi dernier, l'Italien Simone Origon a battu le record du monde de ski de vitesse qu'il détenait déjà en atteignant 252,454 km/h sur la piste de Chabrières à Vars. Tennis, Novak Djokovic a remporté dimanche pour la 4e fois de sa carrière le Master 1000 de Miami. En finale, le Serbe a dominé le numéro 1 mondial Rafael Nadal pour un score de 6-3, 6-3. Un peu de squash également. Le Français de 31 ans, Grégory Gaultier, a remporté l'Open de Chicago lundi dernier. Cette victoire lui offre la place de numéro 1 mondial, un classement qu'il n'avait plus atteint depuis 2009. On passe à la petite mauvaise nouvelle de la semaine maintenant. Lundi, Ludovic Wurz, sauteur de wingsuit, est mort en Suisse lors d'un ultime saut. On conclut en ayant une petite pensée pour les familles des victimes de la tragédie de Hillsborough. Vous n'étiez peut-être pas encore né, mais c'était il y a maintenant 25 ans au stade de Hillsborough à Sheffield en Angleterre lors d'un match de football opposant les clubs de Liverpool et Nottingham Forest. Ce jour-là, 96 supporters de Liverpool sont morts dans un mouvement de foule dangereux. Les familles des victimes n'ont aujourd'hui toujours pas de réponse quant aux causes de ce drame. Et maintenant, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, c'est moi Thomas, votre éducateur. Samedi matin, la quasi-totalité du pays sera ensoleillée avec 8 degrés à Rouen et 13 degrés à Marseille. L'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais le soleil continuera de briller du côté de la Méditerranée. Il fera tout de même 18 degrés chez les Toulousains. On termine ce week-end avec de la grisaille et quelques averses sur la Manche. Il fera 13 degrés à Quimper. Si vous comptiez frimer en sortant le chapeau
et les lunettes de soleil. Je crois que c'est raté. C'est tout pour moi. À plus.